Chaque samedi soir, Eric Nolot et ses chroniqueurs se réunissent sur C8 dans De quoi je me mêle, en deuxième partie de soirée pour commenter à leur manière l'actualité. Bonsoir à tous. En plateau, le docteur Frédéric Salman, qu'on a entre autres pu voir dans TPMP, mais aussi dans Objectif 10 ans de moins sur M6, s'est chargé d'un rôle pédagogique pour conseiller les téléspectateurs et leur indiquer comment rester en bonne santé. Mais voilà, ces conseils n'ont pas plu à certains internautes qui dénoncent là des propos sexistes. Et c'est un conseil en particulier qui a surpris et choqué certains internautes, un conseil qui s'est affiché à l'écran dans le tableau rédigé par le professionnel de santé. Les femmes doivent éviter de pleurer, sinon cela altère la libido des hommes. Et les larmes des femmes alors, les larmes des femmes. Alors là, on s'est aperçu que tout simplement, ça crée chez l'homme une chute de la libido importante. Immédiatement sur les réseaux sociaux, les internautes ont réagi. Ah, le bon sexisme comme on l'aime. J'imagine que c'est juste précisé pour les femmes, parce qu'on est des chouineuses et que les vrais hommes ne pleurent pas. Je vais faire plein de choses pour rester en bonne santé, à commencer par pas écouter ce mec. Alors selon vous, ces propos sont-ils sexistes? Ce soir, le docteur Frédéric Salman est avec nous pour s'expliquer sur ses propos. C'est vrai que ça a fait une polémique, cette affaire. Chez Eric Nolot, vous receviez donc Frédéric Salman qui est avec nous. Merci d'être avec nous pour la promotion de votre livre « On n'est jamais mieux soigné que par soi-même ». Et vous avez dit, donc je vous le répète, au cours de l'émission, les femmes doivent éviter de pleurer, sinon cela altère la libido des hommes. Alors, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Après, bien sûr, on aura l'avis de Monsieur Salman, notre docteur. On verra ça après, les chéris. Merci, suivez un petit peu l'émission. Valérie Benaïm. Les bras m'en tombent, pardon. Hein, qui vous en tombe? Les bras m'en tombent. Non, mais pardon, j'aime beaucoup le docteur Salman. Mais quand on entend ça, évidemment, le premier truc qu'on se dit, c'est... donc pour satisfaire la libido de ces messieurs, il va falloir que moi, si j'ai un coup dur, si je me sens pas bien, je réfrène mes larmes et que je me mette dans un coin et que je me dise non quand même, si je pleure, ce pauvre petit monsieur avec qui je vis va avoir une libido en berne, donc il va falloir que je prenne sur moi. C'est vrai que quand on le prend comme ça, pardon, mais on se dit mais dans quel monde on est? On est en 2021, c'est pas Alors, possible. il va vous répondre, bien sûr, Frédéric Salman. Eric Nolot. Il y a juste quelque chose qui a un peu compliqué le débat, c'est qu'il y a une excellente question de l'actrice Pascale Arbillot qui était aussi invitée, qui dit est-ce que c'est vrai l'inverse? Est-ce que les larmes des hommes font baisser la libido des femmes? Et vous avez répondu, non, il n'y a pas d'études. Donc, en fait, les études sont un peu orientées et elles-mêmes sexistes puisqu'on n'étudie qu'une partie du problème. Là, moi, j'ai trouvé ça très surprenant. Gilles. Moi, j'ai hâte d'entendre les explications du docteur parce que c'est vrai que ça m'a choqué. Quand une femme pleure, la seule chose à faire, c'est de la réconforter, de faire qu'elle ne pleure plus. C'est son bien-être qui prime. Vous faites quoi Je la prends dans mes bras, je lui parle, j'essaye de comprendre. J'ai pas envie d'exercer ma libido quand je vois une femme pleurer. Pas l'air de marcher. Voilà. Donc, la satisfaction de la libido d'un homme, ça passe 1000 fois après le fait de consoler une femme qui pleure. Donc honnêtement, j'ai pas compris vos propos, j'ai été choqué. Géraldine. Alors moi franchement docteur, j'en ai marre. J'en ai marre parce qu'en fait je trouve que vous êtes une sorte de gourou avec des punchlines et vous faites une sorte de médecine de comptoir qui moi me dérange. Parce que j'ai l'impression que vous arrivez sur les plateaux tout le temps avec des petites phrases un peu toutes faites. Il faut se laver les mains, alors il faut pas pleurer, il faut ranger... Ouais, non, mais d'accord. Enfin, on n'a pas attendu un docteur Salman qui est un grand docteur pour dire des lieux communs comme ça. Oui, mais on a tendance à l'oublier parfois. Moi, franchement... Voilà, la dernière fois, j'ai oublié de me laver les mains. Alors, il commence toujours par l'histoire de l'anus. Je tape à narine. Grand truc comme ça. Il faut se laver l'anus. Non, mais... Si, parfois on oublie. Et puis qu'après, on n'a pas narus. Donc moi, ça m'énerve un peu. Et je trouve que quelque part, en ces moments un peu compliqués où les gens sont un peu angoissés, ça décrédibilise la médecine. Et donc, ça m'énerve. Voilà. Oui. L'enquête, bien sûr, les propos, ils peuvent paraître sexistes, mais l'enquête, c'est si tu pleures, tu fais pas l'amour. C'est ça l'enquête, ça casse ta libido. Exactement. Moi, quand je pleure, ou si ma compagne elle pleure, on va pas faire l'amour. Si on s'engueule, il peut y avoir réconciliation sur l'oreiller en cas d'engueulade. Mais quand tu pleures, tu fais pas l'amour quand tu pleures. Donc l'enquête, elle est bien. Ça dépend si t'as des oignons. Mais là, c'est orienté sur les femmes. Non, mais parce le problème, c'est ce qu'a dit Eric. Le problème, c'est qu'elle n'a pas été faite pour les hommes aussi. C'est là que ça devient sexiste. Pourquoi ils n'ont pas fait aussi l'enquête pour les hommes? Et ça me paraît logique que quand tu pleures, ta libido elle baisse. Jean-Michel, qui est quand même le spécialiste au libido ici. Est-ce que quand tu pleures, tu fais l'amour? Mais lui, il fait l'amour n'importe quand, lui. T'as déjà fait l'amour en pleurant? Il fait pleurer. Alors, non, mais j'aimerais bien savoir l'explication. Moi, je serais choqué à partir du moment où l'explication scientifique ne me convainc pas. Mais s'il y a une vraie explication, je suis prêt à tout entendre. C'est logique. Mais bon, je la vois pas, elle n'est pas naturelle. Oui, sauf qu'effectivement, c'est vrai qu'effectivement, déjà la question est un peu idiote. L'étude sociologique est un peu idiote, on se demande pourquoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu décevant qu'elle soit relayée par un médecin et donc par une personne qui exerce la science et qui effectivement va faire un petit buzz sur un plateau de télé à propos d'une étude sociologique qui est complètement idiote. Isabelle, c'est vrai que c'est un petit peu agaçant. Moi, je me suis dit que si c'est vrai, chaque fois que j'ai pas envie, je vais m'en servir. Allez, super, merci. Je savais qu'il fallait pas que je lui donne la parole. Frédéric Salman, vous savez que je suis très fan de vous, moi. On n'est jamais mieux soigné que par soi-même, c'est pour ça que je vous invite tout le temps dans l'émission. Et là, est-ce que vous comprenez cette polémique?
Alors, c'est très simple. Il suffit de lire le livre. Voilà. Le chapitre concerné, c'est très simple. C'est exactement l'inverse. D'accord. En fait, l'étude a été faite pour étudier les signaux chimiques qui se font lorsqu'une femme pleure et de comprendre que le fait que ça éteint la libido masculine prouve que, en fait, les données ne se font pas se faire au niveau de la sexualité ou de la séduction, mais de l'écoute. Certains hommes, quand ils voient une femme qui pleure, se mettent à penser que je vais la consoler d'une certaine façon. Comme Gilles. Oui, c'est la réaction que j'ai entendue. Non, il faut écouter, la dépression chez la femme est 2 fois plus fréquente que chez l'homme. Même par rapport à Raymond. Et très souvent, il y a une mauvaise interprétation des larmes qui va conduire à une non-écoute de la femme. Et justement, l'étude, c'est ce qui m'a intéressé. C'est pour ça que j'en ai parlé. Elle était très bien faite au niveau scientifique. Je regrette qu'elle n'ait pas été faite chez les hommes, mais à mon avis, on va trouver les mêmes choses. Voilà. C'est que ce n'est pas sur le terrain de la sexualité que va se faire les choses, ni de la séduction. C'est d'écouter avec délicatesse les raisons profondes de la tristesse. Parce que s'il n'y a pas ce dialogue dans un couple, eh bien, c'est l'ouverture vers la dépression. Vous savez, dans le mot maladie, il y a mal à dire. Non. Et dans ce cas-là, le langage du corps, ça devient la maladie. C'est-à-dire, c'est comme Jacques Ali, mais maladie. Exactement. C'est ça le bail. Alors, est-ce qu'il existe la même étude sur les hommes? Est-ce qu'un homme qui pleure, ça altère la libido de la femme? 2 minutes. Évidemment. Non, mais c'est pour vous. C'est pour vous, docteur. C'est pour vous, docteur. Moi, je pense. Parce que lui, il n'a pas fait. Il connaît rien. L'étude qui a été faite a été pour qu'il y ait une meilleure écoute, justement, de la femme. Et je pense que chez l'homme, c'est exactement pareil. Oui. Les larmes, qui font du bien. Ça fait du bien de pleurer, ça permet de réguler l'humeur. C'est une chose. Il ne faut pas se retenir de pleurer, parce que ça fait du mal. Faut pas pleurer comme ça. Pleurer. Tiens pas tes larmes. Bon, barre-toi, toi. Pleurer, c'est un signal qu'on envoie vers l'autre, que ce soit l'homme vers la femme vers l'homme, et qui signifie que ce n'est pas sur le terrain de la libido que ça va se passer, mais d'une vraie écoute. Et c'est pour ça... De l'émotion. De l'émotion, exactement. Et justement, en citant cette étude, je voulais exprimer le fait qu'il faut écouter avec délicatesse les femmes et surtout pas avoir des comportements type harcèlement ou autre lorsqu'il y a ça. C'est l'inverse. Bien sûr. Oui, je pense que vous êtes un peu pris les pieds dans le tapis quand même, parce que là, vous dites qu'il ne faut pas empêcher les femmes de pleurer ou les hommes de pleurer. Et là, la phrase que vous citez, c'est vous dites aux femmes, évitez de pleurer. C'est donc, c'est leur donner un conseil. Dans le livre. Mes propos. C'est l'inverse. Donc ça a été mal fait dans l'émission. Mais là, si je peux me permettre, c'est que vous nous expliquez le pourquoi du comment, mais c'est pas ça la question. Là, on parle de polémique. Donc au final, quand vous mettez une phrase comme ça, vous savez très bien qu'elle va faire polémique parce que cette phrase, elle choque. Donc c'est pas le fait que vous nous expliquez pourquoi vous avez dit ça. La première phrase que vous avez dit dans votre discours, c'est il faut lire mon livre pour comprendre la phrase. Bah oui, il est là le problème. C'est qu'on ne choque pas les gens pour faire lire des livres. Il n'est pas venu ici pour... Si, on parle de polémique. Non, pas du tout. Ah si, on a commencé la chronique en polémique. Oui, mais c'est une polémique qui est sortie parce qu'elle était sortie de son contexte. C'est normal, ça choque. C'est normal. Il y a plein de phrases qui sont sorties de leur contexte sur les réseaux sociaux et forcément, quand on lit la phrase sortie de son contexte, forcément, on la comprend pas et elle peut créer la polémique. Pour tout comprendre. Ouais, bah oui, si c'est écrit à l'écran comme ça, non, c'est pour que les gens comprennent directement. Pas du tout. Il faut lire tout le livre. Ah non, vous dites des bêtises. Non, je dis pas de bêtises. Frédéric. Donc, elle est extraite. J'exprime exactement le contraire. C'est que c'est un signal qu'il faut respecter lorsqu'une femme pleure et un homme aussi qui pleure. Parce que tout simplement, c'est le signal que ce n'est pas sur la libido que ça va se passer. Et si on comprend, beaucoup de couples, par exemple, n'écoutent pas les pupilles, si elles sont dilatées ou contractées. On n'est pas des chats. Oui. C'est des signaux qui prouvent que la personne n'est pas en condition. Il faut regarder les pupilles. Tu te vois rentrer chez toi. Il faut écouter. Fais voir tes pupilles. Excuse-moi, chérie, je vais faire pipi. Pas des chats. On va conduire. Donc très bien. On a des petits conseils. Qu'est-ce que vous nous avez montré là tout à l'heure? Parce que voilà. Alors à faire, ça c'est quoi? C'est pour être en bonne santé? Il faut manger du cumin et du thé vert, des brocolis et des épinards. Ça veut dire tout ce qu'on n'aime pas. Pratiquer le jeûne séquentiel, pratiquer minimum 30 minutes d'exercice continu. C'est ce qu'il y a dans votre livre. Et pour être en bonne santé, il faut éviter le désordre à la maison. Oui, parce qu'on a observé, c'est une étude qui a montré que quand la cuisine, par exemple, est désordonnée, les gens mangent plus, tout simplement. Ah, c'est ça, voilà. Les femmes doivent éviter de pleurer, sinon non, c'est pas ce que j'ai écrit dans le livre. Voilà. Ça. Ne pas boire plus de 3 tasses de café par jour. Merde. Sinon, ça excite trop, hein. Forcément. Oui, parce que le trop est l'ennemi du mieux. Bah bien sûr, je connais. Moi, j'étais hyper pote avec El Gringo. Ne pas regarder de vieux films et écouter de vieilles chansons. Pourquoi Cyril, il regarde Colombo toutes les... Très simple, parce que quand on regarde des vieux films, on voit un acteur
très jeune. Ensuite, on le voit aujourd'hui très vieux, on a l'impression que le temps s'accélère. Ah ouais, tu prends dans la gueule, ouais. Ne pas exposer de photos de proches ayant plus de 5 ans. C'est le même principe. En fait. Ouais, bah ouais, c'est pareil. Ne pas se comparer aux autres. Oui, parce qu'on ne sera jamais heureux. Ouais, c'est vrai, bah, tu vois, c'est vrai. Je vous le dis, arrêtez de vous comparer. Et ne pas dormir tard pour éviter la dépression. Ça, c'est important. Tu te couches à quelle heure, toi?